Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 4 mars. Une collecte organisée au profit des populations ukrainiennes demain à Villeurbanne. À Saint-Pierre-de-Chandieu, 52 Ukrainiens sont arrivés en provenance de leur pays. La métropole alloue pour sa part une aide d'urgence de 50 000 € au collectif Alliance Urgence. La présidentielle, Gérard Collomb qui accorde son parrainage pour l'élection présidentielle au candidat Emmanuel Macron, désormais officiellement candidat. Le Covid-19 dans le Rhône, le taux d'incidence est actuellement de 388 cas pour 100 000 habitants, mais le professeur Lina prévient qu'il faut garder un certain nombre de réflexes. Nouvelle manifestation hier à l'hôpital Lyon-Sud, devant le bâtiment de la maternité. Nous parlons également dans cette édition d'une première mondiale à Bron, avec l'installation du premier radar sonore. Rencontre avec ceux qui ont conçu l'équipement et avec le maire de Bron, Jérémy Bréau. Nous parlerons également du tournoi WTA de tennis. Caroline Garcia peut encore rêver. Et puis le match de l'Olympique lyonnais ce soir à 21h, ce sera à Lorient. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, cette information. J'ai décidé de donner ma démission de la fonction de maire. Les propos sont de Jean-Marie Hombert. C'est le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or. En quelque sorte, un aveu d'impuissance dans le combat engagé contre Thierry Hermann, l'homme d'affaires qui a transformé l'ancien relais de poste de la commune en demeure du chaos il y a 20 ans. La bâtisse en pierre dorée a été transmutée en musée à ciel ouvert. Un dossier qui commence à coûter très cher à la petite commune. Les élus ne sont plus d'accord entre eux pour poursuivre le combat. Le 7 février dernier, une décision de justice favorable à Thierry Hermann était tombée. Le tribunal avait considéré que les demandes de la mairie allaient trop loin. La municipalité renonce à faire appel. Thierry Hermann se dit favorable à un règlement amiable afin que le musée puisse enfin rayonner comme il le mérite. La demeure du chaos renferme désormais 6300 œuvres d'art contemporain et accueille 180 000 visiteurs chaque année. L'Association des maires de France, la protection civile et la municipalité de Villeurbanne lancent un appel à la solidarité pour soutenir les populations ukrainiennes. Les habitants de Villeurbanne sont invités demain samedi à faire des dons entre 9h et midi au groupe scolaire Pasteur, au 25 rue Docteur Frappaz. Les produits de première nécessité sont les bienvenus. Des lits de camp, des sacs de couchage, des couvertures de survie, du dentifrice, des couches, du lait maternisé, des médicaments, des blouses médicales et autres pansements. À Saint-Pierre-de-Chandieu, 52 Ukrainiens, en majorité des enfants âgés de 4 à 16 ans, sont arrivés en provenance de leur pays. Partis mardi matin, ils ont parcouru près de 2000 km depuis Lviv, dans l'ouest du pays. Les enfants et leurs proches sont en lien avec l'école de danse Les Joyeux Petits Souliers d'Ukraine. Ils vont être accueillis par les familles chez lesquelles ils ont déjà séjourné lors de leur passage en France. La métropole de Lyon alloue pour sa part une aide d'urgence de 50 000 € au collectif Alliance Urgence suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Le collectif Alliance Urgence regroupe les organisations non gouvernementales, Action contre la faim, CARE, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarité Internationale. L'objectif est de répondre aux besoins essentiels des habitants, l'accès à l'eau, la nutrition, la santé, les soins de première nécessité, l'éducation ou encore la prise en charge des populations les plus fragiles ou en situation de handicap. Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et aujourd'hui simple conseiller municipal et métropolitain, a accordé son parrainage pour l'élection présidentielle au candidat Emmanuel Macron. Élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur, Gérard Collomb sera décoré par Emmanuel Macron mardi prochain à l'Élysée. Collomb fait partie des 1974 élus ayant apporté leur parrainage à Emmanuel Macron, désormais officiellement candidat à sa propre succession. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Covid-19 dans le Rhône, le taux d'incidence est actuellement de 388 cas pour 100 000 habitants, après avoir atteint 1121 cas. Le professeur Lina prévient toutefois que le taux d'incidence ne va pas tomber verticalement. Il y aura un moment où il y aura un phénomène d'amortissement. On constate d'ailleurs dans le Rhône que la baisse marque le pas ces derniers jours. Jean Castex a annoncé la fin du port du masque en intérieur. Bruno Lina appelle lui à garder un certain nombre de réflexes. D'ailleurs, à partir du 14 mars, le port du masque subsistera bien dans les transports en commun et les hôpitaux, même si aucun nouveau variant préoccupant ne se manifeste pour le moment. Nouvelle manifestation hier à l'hôpital Lyon-Sud devant le bâtiment où se tenait le CHSCT, évoquant le projet de suppression de 10 équivalents temps plein et la fermeture de 5 lits à la maternité. Pour les syndicats, ces suppressions de postes auront des répercussions sur la qualité des soins et l'accompagnement des familles. Les personnels de ce service sont en grève illimitée depuis le 21 février. La direction précise que 23 agents avaient été recrutés en 2015 dans la perspective d'une hausse de 2000 à 2500 accouchements. Toutefois, la baisse durable et nationale du nombre d'accouchements a plaidé pour une réduction de 10 ETP, plaide la direction.
Lyon demain, découverte. C'est une première mondiale et c'est à Bron, aux portes de Lyon. On connaissait les radars de vitesse, plus récents les radars qui détectent l'utilisation du téléphone au volant ou les radars qui visent à faire respecter les fils réservés au covoiturage. Voici à présent le radar contre le bruit, une installation perchée à 5 mètres de haut que nous décrit Philippe Dunet, chargé d'études acoustiques au CEREMA, le centre d'expertise mandaté par le ministère et dont le siège est à Bron. Il y a un radar qui est de la société MicroDB, donc ça se constitue d'une antenne acoustique de 52 micros. C'est la barrette noire qu'on voit. Cette antenne acoustique va permettre de suivre la source de bruit qu'on essaie d'identifier. Au passage du radar, il y a un sonomètre qui va capter le niveau sonore du véhicule qui passe, du véhicule ou d'autre chose. Et également, il y a différentes caméras qui vont permettre de suivre la scène et également de regarder les plaques d'immatriculation avant et arrière. Et à côté de ça, nous on fait nos tests. Donc c'est les autres microphones qui sont sur le manoir là, qui nous permettent de refaire des mesures dans des conditions maîtrisées où on retrouve avec notre propre véhicule une source de bruit ponctuel mais artificiel. On va faire des essais klaxon, on va faire différents types d'essais. Donc nous on regarde un petit peu ça dans des conditions maîtrisées avec notre propre matériel et après l'objectif c'est de comparer par rapport aux remontées des données du radar. La commune de Bron fait partie de 7 villes en France sélectionnées par le ministère de la Transition écologique pour expérimenter ce radar sonore. 3 types de radars sont d'ailleurs testés sur ces 7 points. Celui de Bron a été fabriqué par la société MicroDB basée à Écully. Des équipements qui doivent encore être homologués. Pascal Berthaud, directeur du CEREMA. L'idée, si vous voulez, c'est de tester plusieurs conditions de circulation. Vous voyez, ici, on est plutôt dans un quartier résidentiel. Il y a des endroits où on va être plutôt en centre-ville, sur des grandes avenues, etc. C'est de tester tout un panel de situations. On est au début, là, on est dans la première phase de 3 mois d'expérimentation sur le terrain. Il y a forcément des bugs, évidemment, je veux dire. C'est tout l'intérêt de cette procédure, c'est vraiment de régler ça. Après, il y a une phase d'homologation. Après, il y a une phase qui permet de tester toujours sur les 7 radars, mais cette fois-ci avec de la verbalisation, c'est-à-dire que ça part directement au centre de traitement et vous recevez l'amende. Et puis après, ça sera déployé sur l'ensemble du territoire. S'il y a une expérimentation, c'est qu'il y a aussi des difficultés à surmonter, c'est lesquelles ? Il y a une expérimentation parce que c'est le principe de base, vous savez, en matière technologique, en matière encore plus évidemment de sujets technologiques qui ont des implications sociales, sociétales. Effectivement, on ne peut pas y aller comme ça franco et donc ça suppose évidemment d'expérimenter, d'y aller progressivement pour être sûr qu'à la sortie, le jour où on commence à déployer des radars comme ça, et encore une fois, c'est pas neutre, le sujet c'est que ça envoie des PV quand même. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir ne serait-ce que 0,1% d'erreur. On arrive facilement à isoler un bruit par rapport à un autre. C'est tout le sujet, à la fois de capter les bruits, de les traiter, d'isoler et d'arriver à relier effectivement à la photo de la plaque d'immatriculation qu'on a pris dans le même temps. Donc c'est pour ça qu'évidemment c'est des sujets qui sont pas simples. Aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, on n'est plus comme on pouvait être ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc non, c'est pas facile, mais oui, on sait faire. Le radar sonore est situé à l'angle de l'avenue Camille Rousset et de la rue Ampère, en plein centre de Bron, en pleine ligne droite, à un endroit où certains peuvent être tentés à faire vrombir leurs grosses machines, qu'il s'agisse de voitures, motos et autres quads. Jérémy Bréau, le maire LR de Bron. Effectivement, il y a une pollution sonore qui pourrit, on va dire, la tranquillité. Et lorsque Bron s'était portée candidate comme étant une ville test, et donc on s'est félicité d'avoir été retenu. Alors pour l'instant, comme je viens de le dire, on est en période de test. On va voir quelques mois pour avoir suffisamment de retour, de recul pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais l'idée, effectivement, c'est que si ça marche, ici à Bron et dans les autres villes test, je crois qu'il y a Nice également, c'est de généraliser ça et de développer ce système de radar. Ça ne va pas changer fondamentalement la vie des gens, mais si ça permet d'apaiser et de réduire la pollution sonore, écoutez, c'est un plus. Et la pollution sonore, au même titre que d'autres incivilités, sont des choses que nous, en tant que mairie, ça nous engager massivement là-dessus, parce qu'effectivement, depuis le début du mandat, on s'est engagé sur réduire les incivilités, que ce soit les rodéos, les pétards, les mariages qui débordent et autres. Ça, c'est peut-être un niveau moins important, mais ça reste quand même important pour les raisons que je viens de vous évoquer. Dans une seconde phase, il y aura des verbalisations. Dommage d'en arriver là, mais pour que les gens puissent, on va dire, changer de comportement, on sera bien obligé de passer par là. C'est pas uniquement de la prévention, c'est aussi de la sanction. Il y a tout un travail de prévention à faire, puisqu'on prévient, il y a une phase de test, ça, mais à un moment, celles et ceux qui ne respectent pas, seul moyen pour que la personne comprenne, c'est un moment de sanctionner. Nous, on est pragmatiques, on fait le test, ça marche, on le garde, ça marche pas, on arrête l'expérience, on fait simple. L'idée, c'est à partir du moment où on s'est porté candidat
à accueillir ce dispositif, c'est qu'effectivement, on croit dans ce dispositif-là. Maintenant, on se laisse le temps de voir si ça marche réellement. Et si ça marche réellement, effectivement, on va garder ce radar et même en mettre d'autres dans la ville. Maintenant, moi, je ne sais pas comment les choses vont se faire et si ça va avoir vraiment un impact ou pas. Mais on risque quoi? Si ça marche pas, tant pis, voilà, l'expérience, on l'a menée, elle n'est pas concluante, on passe à autre chose. Comme pour le radar de vitesse, le problème c'est qu'à l'endroit où il y a le radar, on fait attention finalement, mais il y a les autres endroits. Oui, mais alors, effectivement, il en faudrait un mètre tous les 200 mets, on sait très bien que c'est pas possible, mais l'idée c'est encore une fois, c'est la prévention, c'est changer un peu essayer de changer un peu les modes de pilotage, une prise de conscience. Mais effectivement, il y aura pas 100% d'efficacité, mais si ça permet déjà de réduire un petit peu, on aura déjà gagné. Jérémy Bréau, le maire de Bron, les seuils d'amende pourraient se situer autour de 90 décibels, une amende à 135 €. Le radar sonore de Bron pourrait être pleinement en fonction à la fin de cette année, si les tests sont bien sûr concluants. Plus de 200 logements étudiants ont été ouverts à Lyon en 2021. Le Crous devrait proposer plus de 1100 nouvelles places en 2022, notamment grâce à l'inauguration des résidences Claudie Aigneret, 656 studios à Lyon 8e, et Françoise Bar-Sinoussi, 350 places sur le campus Laennec. Viendront s'y ajouter la résidence Patet, toujours dans le 8e, et la résidence Perrin-Fayolle dans le 5e. Le Crous de Lyon vise 2300 logements neufs à l'horizon 2025 et de nombreux travaux d'isolation thermique. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Tennis, le tournoi WTA de Lyon. Caroline Garcia peut encore rêver. La Lyonnaise a éliminé une joueuse italienne en 3-7 au deuxième tour et elle affrontera la Belge Alison Van Witang ce vendredi en quart de finale. C'est la joueuse qui l'avait battue il y a 2 ans sur le même court. 21 joueurs ont été convoqués par Peter Bosz pour le match de l'Olympique Lyonnais à Lorient ce vendredi à 21h. Le capitaine Léo Dubois et le milieu Tanguy Ndombele sont absents. Sinali Diomandé et Ryan Cherki manquent également à l'appel. Malo Gusto et Oussem Aouar devraient donc retrouver une place de titulaire à Lorient. Autre retour attendu, celui de Jeffrey Adélaïde dans le groupe pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé du genou en février 2021. L'Eurocoupe féminine de basket, qualifiée pour les quarts de finale après leur succès face aux Polonaises de Lublin. Les Lyonnaises affronteront la formation turque du Sebaka Mersin au prochain tour, l'une des 3 équipes invaincues de la première phase avec Bourges et Valence. En cas de qualification, l'Asvel affrontera en demi-finale du Final Four Valence, le tenant du titre, ou Venise, qui se retrouve dans une revanche de la finale de la saison dernière. Enfin, à l'occasion de la fête du livre à Bron, les transports en commun lyonnais vont déposer 400 livres dans les rames de 2 lignes de tramway ce vendredi, les lignes T6 et T2. Ces livres sont issus de la bibliographie des auteurs présents sur la fête du livre de Bron qui commence la semaine prochaine. Romans et recueils de nouvelles ou de poésie seront à disposition des voyageurs qui pourront feuilleter ou emporter l'ouvrage. Cette opération marque le lancement du festival qui se tient à l'hippodrome de Paris et dans les lieux partenaires de Bron. Ce sera du 8 au 13 mars. Merci d'avoir écouté ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez un excellent week-end.